Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, direction le Burger King, parce qu'ils ont sorti un nouveau sandwich. Je sais pas si c'est un nouveau master, si c'est un nouveau sandwich gourmand, si c'est une nouvelle gamme. Enfin bref, déjà il s'appelle le gourmand. Ça ressemble à un master qu'on a déjà testé, c'est pour ça que je suis un peu dubitatif sur ce burger. Mais en vrai, il a l'air ultra bon. Il y a juste le pain qui change par rapport à un master. On est obligé d'aller tester ça. En vrai de vrai, les masters de chez BK, à chaque fois, on n'est pas déçus. Mais là, il y a un petit truc qui me fait dire, ça sent peut-être un peu le réchauffer cette histoire. Donc mettez les pieds sur la table, abonnez-vous, commentez, likez. Nous, on va chercher tout ça et on va vérifier si c'est vraiment une dinguerie comme nouveauté ou alors si c'est éclaté. A tout de suite. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre un gourmand s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir. Alors les potes, on vient d'aller récupérer. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la petite commande. La San Pellegrino qui fait plaisir et le burger avec ses frites. Ouais, ils ont cru que j'étais 25 à manger sur le burger. Les frites qui sont ici. Il y en a une qui se balade. Putain, elles sont chaudes, ça fait plaisir. And the burger au poivre. Alors ouais, il y en a deux. Il y en a un simple avec du poivre et une autre avec du bacon, forcément. Et pour rien vous cacher, j'ai eu la flemme de tester celui au bacon. Je pense que je vais dégommer celui-là et je vais vous dire si pour moi, le bacon peut apporter quelque chose dans ce burger ou si simplement vous pouvez y aller sans bacon. Mais aussi dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé avec du bacon ou sans bacon. Et ce que vous en avez pensé. Sans plus attendre, on va passer à la dissection et à la dégustation de ce petit gourmand au poivre. Packaging original de chez BK. Et... ah ouais, vous voyez pas trop, attendez. Là, voilà, là c'est mieux, là c'est plus cadré. Écoutez, comment dire, ça me fait penser à un burger que McDo avait déjà sorti. Il n'y avait pas un M qui était sorti comme ça avec ce type de pain. Enfin, ça me fait penser à du pain du petit moelleux. Après, regardez, en soi, ça a de la gueule, hein, c'est mignon, c'est coloré. Il y a pas mal de roquettes. Franchement, plutôt pas mal. Bon, alors maintenant, dissection. Voyons ce qu'il a dans le ventre, le petit. C'est bien, ils nous ont fait des quadrillages. Pratique pour la découpe. Déjà, la sauce au poivre est bonne. Très bon goût de poivre, très onctueuse. C'est plutôt pas mal. Après la découpe, ça se présente comme ça. Alors, il y a de la salade qui tombe partout, c'est une horreur. Vous voyez le steak, l'emmental, la salade, la tomate, vous ne la voyez pas, mais elle se voit ici. Vous voyez le bun qui est bien... Le bun, en vrai, il est bien fluff, hein. La sauce a l'air bonne. On sent les odeurs caractéristiques de chez BK, c'est-à-dire grillé à la flamme. Moi, ça me donne faim. Mais comme je vous dis, je suis dubitatif. J'ai peur que ce soit un master un peu revisité. Pour répondre à cette question, on va dégommer ça tout de suite. Bon appétit, potes. Il y a de l'oignon aussi. Alors, c'est très bon. Mais le poivre, le goût du poivre dans la sauce prend le dessus sur tout le reste du goût. Sinon, c'est fin, c'est léger, ça se mange bien. Mais vraiment, ouais, là, le goût que j'ai prédominant en bouche, c'est l'arrière-goût de fumée et le goût de la sauce à fond. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Mais, bon, vous voyez, la tomate qui tombe. Ils m'ont blindé de sauce, c'est dégoulinant de sauce. Peut-être pour ça que le goût est aussi présent. Après, en soi, c'est pas dérangeant. C'est juste trop. Alors, est-ce que c'est le mec qui m'a préparé mon burger qu'on a mis la blinde? Je sais pas. On va essayer de réparer les conneries et de remettre la tomate à l'intérieur. Eh, il y a des cornichons aussi. Ouais, j'ai pas senti le cornichon encore. Ça aurait été la surprise. En fait, je comprends pourquoi ils ont filé 25 serviettes. D'ailleurs, je les ai mises où? Ici. Et parce qu'il y a beaucoup de sauce. Finalement, je l'ai critiqué, mais ils étaient au courant. Bon, j'ai pas encore tapé dans le cornichon. Ouais, c'est dommage parce que la tomate, par exemple, là, avec la salade, je sens pas le goût. Par contre, le pain, il est tout fin, il est tout aérien, il est tout léger. Rien à dire sur le pain. Franchement, ce pain-là, c'est une très bonne nouveauté. Ouais, je sais pas si vous voyez là. J'ai croqué dans le cornichon. Je le sens pas.
Je sens que la sauce. Bon, on en pense quoi après une moitié? Après une moitié, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, c'est très bon. Est-ce que le bacon pourrait apporter quelque chose? Sans doute. Là, pour le coup, je suis en train de me dire que la version au bacon peut peut-être apporter quelque chose qui serait pas forcément déconnant dans ce burger-là. Là, après celui-là, moi je me pète le bide. Je vous dis, faut aimer le poivre par contre. Faut aimer que ça soit goûtu en bouche, quoi. Pour ceux qui ont du mal avec le piquant, je pense que celui-ci va être compliqué. Mais sinon, pour ceux qui aiment le poivre, qui aiment le piquant, franchement, bah, allez-y, c'est très bon. On se rince la bouche avant de passer au deuxième round. Wesh. Alors, ouais, il y a encore blindé de sauce. Il y a tout qui tombe. C'est un miracle si j'arrive à finir cette partie sans rien qui soit tombé. C'est dommage quand même, les cornichons on les sent pas. Là, je viens encore de faire un croc où il y a un cornichon. Je sens pas. Elle est pas dans ma bouche. Je ne sens que les baies de poivre. Le fromage, il n'y a pas de goût. Bon, après, c'est normal, c'est de l'emmental. En un steak, c'est parfait. Je pense même pas qu'il existe en 2 steaks. Mais en un steak, il y en a juste assez. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est juste un léger problème d'équilibre. En vrai, je pense avec un chouïa moins de sauce, c'est meilleur. Mais là, non. Bon, je me répète depuis le début, mais on ne sent que ça, que la sauce en bouche. Ensuite vient le steak. Ensuite vient le pain. Peut-être un peu la roquette en fond comme ça, qui vient s'ajouter. Mais les crudités, la tomate, l'oignon, le cornichon, on les sent pas. Ils ont porté disparu. Bon là, on en arrive sur la fin, ça devient technique. C'est glissant comme je sais pas quoi, c'est terrible. Ouais, on va tout qui se casse la gueule. Par contre, mention spéciale au pain. Qui est vraiment bon. Non, franchement, mais je vous ai même pas dit le prix. Alors, en grand menu, gourmand, grande frite, grande boisson, 11,10 €. 11,10 €. Et pour moi, bon, ça va chercher. Ça, c'est un bon 7 sur 10, tu vois. 7 sur 10. C'est compliqué à manger, là, ça. Mais ouais, 7 sur 10. C'est la note qui lui sied parfaitement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais 7 sur 10, franchement, voilà. C'est ok tiers. C'est le haut du hockey. Mais c'est pas un sandwich pour lequel je me redéplacerai à BK. Mention spéciale au pain, vraiment très bon. La sauce, il y en a de trop. Du coup, tu sens pas les crudités. Manque peut-être d'équilibre un peu ce burger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Oh, les gars, les frites. Bon, ça fait pas le focus parce qu'il y a ma grosse tête derrière. Attendez, on va essayer de faire un truc d'instagrammeuse beauté. Voilà ça, regardez-moi. Et les frites. Bon non, en fait ça marche pas. Mais les frites bien cramées comme ça, la limite marron. C'est trop bon. Bon, on va s'arrêter là. Bon ouais les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.